j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter ma routine soins, ma nouvelle routine soins spéciale, alors grossesse. Il y a des produits que je vais vous présenter que j'utilise et que j'utilisais déjà bien avant la grossesse. Et voilà, ce n'est pas ça qui m'a fait changer. Et d'autres produits où je me suis plus axée sur ces gammes là, parce que bah voilà, le fait d'être enceinte, j'essaye en tout cas de faire attention aux produits que j'utilise. Il y a des choses aussi notamment pour le corps, sur l'hydratation du corps, prévention des vergetures. Voilà, il y a quelques produits que j'ai testés et qui sont vraiment pas mal, donc j'avais envie de vous en parler. Donc écoutez, c'est parti, je vous présente tout ça. Pour commencer, le matin, moi j'aime bien me laver le visage, ce que j'appelle à grande eau. Avant j'utilisais des eaux micellaires et puis voilà, je trouvais que ça consommait quand même pas mal de coton et j'en défilais voilà, énormément chaque semaine. Et j'aime bien le côté rafraîchissant de l'eau directement sur le visage. Et en ce moment j'utilise la mousse nettoyante, donc de chez Cattier, mousse nettoyante visage rose et bleuet. Donc Cattier, c'est une marque que je connaissais pas trop, enfin que je connaissais de nom mais je n'avais pas vraiment testé. Et là voilà, je cherchais une nouvelle mousse nettoyante plutôt clean en compo, donc voilà, je me suis tournée sur cette marque. Elle est sans savon, sans sulfate, c'est un produit bio. Niveau compo, elle est vraiment plutôt pas mal. En termes de mousse, moi je la trouve plutôt agréable. C'est une mousse assez onctueuse et je trouve que voilà, ça donne un petit coup de frais le matin. Elle dessèche pas ma peau non plus. Donc voilà, ça c'est une petite mousse nettoyante que j'utilise chaque matin et vraiment elle est vraiment très bien. Ensuite je cherchais un produit, une eau de beauté un petit peu pour rafraîchir le teint, le côté lotion tonique. Et bah voilà, toutes celles que j'appréciais, notamment l'eau de beauté de chez Caudalie, je vous en avais parlé déjà plein de fois, mais comme vous le savez, elle est assez riche en huile essentielle. Et voilà, pendant la grossesse, moi j'essaye d'éviter tout ce qui est huile essentielle. Certaines sont assez contre-indiquées pendant la grossesse, je préfère faire attention. Donc je cherchais une autre style eau de beauté voilà, pour le matin. Et je me suis tournée aussi vers celle-ci, donc toujours de la marque Cattier, la lotion de beauté apaisante visage rose et camomille. Elle est sans alcool, bio, pareil, niveau compo on est plutôt pas mal. Alors moi j'aimais bien le côté flacon spray, ça c'est hyper pratique. Soit vous sprayez directement sur le visage, moi je l'applique sur un coton, parce que en fait mon petit bémol de ce produit là, en fait il est assez qualitatif, mais c'est son odeur que j'aimais pas trop en fait au départ. J'ai eu du mal à m'habituer. C'est une odeur assez particulière, voilà. Je ne retrouvais pas cette odeur très sensorielle de l'huile, enfin de l'eau de beauté de chez Caudalie qui était voilà, qui sentait très bon les huiles essentielles et que j'adorais utiliser le matin. Celle-ci est beaucoup plus douce avec une odeur comment dire, assez subtile, mais voilà, qui est pas mon odeur préférée vraiment. Maintenant, au bout de quelques semaines, je m'y suis largement habituée et voilà, je vais la terminer sans problème, hein. Je trouve qu'elle est quand même vachement agréable le matin. Ça permet d'enlever éventuellement les dernières traces de calcaire qui peuvent être dues à l'eau. Une fois que mon visage est bien nettoyé et rafraîchi, je vais passer à l'hydratation. Donc très important, moi avec la grossesse, je trouve que ma peau est un petit peu plus déshydratée, elle a vraiment besoin d'une bonne crème hydratante. Donc pour commencer, en termes d'hydratation, je vais d'abord hydrater mon contour des yeux. J'utilise celui-ci de la marque Eau Thermale Jonzac, donc dans la gamme Réhydrate, soin contour des yeux, apaise et hydrate pour yeux sensibles, sans parfum. Et aussi c'est un produit bio, donc moi j'aime bien. C'est un contour des yeux que j'utilise uniquement le matin. Vous verrez, celui du soir est différent, et donc celui-ci me convient très bien. Il est juste bien pour voilà, pour le matin. C'est sûr que j'utiliserai pas le soir, parce que comme je dis, le soir il serait peut-être un petit peu juste, mais pour la journée, moi je trouve qu'il me convient très bien. Il fait juste son travail d'hydratation, ni plus ni moins. Il hydrate, c'est ce que je lui demande. J'en suis très satisfaite pour tous les jours. On passe ensuite à l'hydratation du visage, et j'utilise toujours dans la même marque, donc Eau Thermale Jonzac, dans la gamme Réhydrate, le soin léger. Ça j'avais dû déjà vous le présenter dans une routine, parce que ça fait quelques mois que j'utilise cette crème. Elle est quasiment arrivée à la fin, donc je dis pas que je changerai peut-être de crème hydratante, en tout cas de journée. Mais celle-ci, elle me convient très bien. Hydratation prolongée et immédiate, peau déshydratée, même sensible, normale à mixte. Pareil, très bonne compo, bio aussi. Donc ça c'est vraiment une marque que je vous conseille, en tout cas si vous cherchez des bons produits sans trop de parfum et de bonne composition, de bonne qualité et bio. Franchement la marque Jonzac, elle est vraiment très bien. Pareil, soin léger, donc ça me suffit pour la journée, ce serait pas assez pour le soir. Mais
pour la journée c'est uniquement ce qu'il me faut. Pour terminer mes soins du visage du matin, j'utilise une nouvelle crème, donc là vraiment spécifique du fait de la grossesse. C'est cette crème-ci, c'est une crème donc de la marque Daylily Paris, la crème radieuse, crème de jour SPF 50, solaire haute protection, nourrit et aide à prévenir le masque de grossesse pour tout type de peau, sans parabènes, sans alcool, sans phénoxyéthanol. Donc vraiment en termes de composition on est plutôt top. Donc c'est une crème qui m'a été envoyée par la marque donc voilà Daylily, qui m'a contacté, qui m'a transmis que c'était une petite entreprise qui crée des produits spéciaux femmes enceintes, et vraiment je suis conquise par cette crème. Moi j'utilisais très rarement des produits dits solaires en fait, notamment avec les beaux jours, comme vous pouvez voir avec le soleil qui revient, et puis bah voilà, d'ici un mois c'est le printemps et bientôt l'été, donc il faut penser à protéger sa peau du soleil. Et c'est vrai qu'avec la grossesse il y a ce qu'on appelle le risque du masque de grossesse. Alors je ne sais pas si j'en aurai un ou pas. C'est une hyperpigmentation au niveau du visage que l'on peut avoir, donc dû aux hormones, à l'état de grossesse et avec le soleil qui est amplifié. Et vraiment cette crème, ça a vraiment été un coup de cœur. Donc je l'applique vraiment après ma crème hydratante, parce que j'ai essayé de la tester sans crème hydratante. Je trouve qu'elle n'est pas assez hydratante à mon goût, c'est-à-dire que j'ai besoin de sentir ma peau vraiment hydratée avec une crème, voilà, qui m'apporte toute l'hydratation et la souplesse qu'il faut, et de rajouter ça par dessus. Donc je rajoute vraiment ça par dessus, un peu comme une crème solaire, vraiment. Elle sent juste, mais alors divinement bon. Donc c'est marqué que cette crème vous transportera sur une plage de sable fin grâce à son parfum solaire. Moi je trouve que ça sent pas du tout les produits solaires, je trouve que ça sent le popcorn. Voilà. À chaque fois que je mets cette crème, j'ai juste l'impression d'être au ciné en fait, où je vais aller, vous savez, au petit stand chercher les popcorns sucrés, et ça sent exactement la même chose. Alors moi j'adore, hein. Vraiment, pourtant les odeurs sucrées c'est pas trop mon style, mais alors cette crème, elle sent, voilà, franchement j'ai l'impression d'aller au ciné à chaque fois. Voilà, donc c'est une crème quand on la met qui paraît assez épaisse, et quand on l'applique on a l'impression que ça va être assez épais et assez blanc, mais quand vous la faites pénétrer, elle pénètre très vite. Franchement ça a été un réel coup de cœur, et je l'applique vraiment tous les jours. Et pour l'hydratation du corps le matin, j'utilise cette crème toujours de la marque Daylily, donc le lait fondant Rituel Vergeture Matin, nourrit la peau, favorise la prévention et la réduction des vergetures, sans parabènes, sans alcool, sans phénoxyéthanol, sans huile essentielle. Bon bref, compo, je reviens pas dessus. C'est une marque qui fait vraiment quelque chose de très très bien. Moi j'utilise donc cette crème uniquement le matin, parce que le soir j'ai autre chose. Donc dans la prévention des vergetures, le flacon pompe est très pratique. L'odeur, c'est une odeur très légère, un petit peu fleurie, un petit peu de parfum, et vraiment ça suffit. C'est juste ce qu'il faut. C'est très agréable, elle pénètre super vite. En tout cas moi je l'applique sur le ventre, la poitrine et les hanches tous les matins, et c'est vrai que je peux vite m'habiller derrière. Une crème très légère, et vraiment elle est très très bien. Après pour l'efficacité, j'ai envie de vous dire, bah je vous en parlerai une fois la grossesse terminée, ou enfin vraiment en fin de grossesse, pour voir si c'est vraiment très efficace en termes de prévention de vergetures. Pour le moment j'ai un ventre qui est vraiment sans vergeture, sans cicatrice, sans rien, la peau me paraît très douce, très ferme, très élastique. Donc voilà, pour le moment j'ai envie de dire ça me convient bien. On va passer aux soins du soir. Donc pour me démaquiller, je commence avec mon huile démaquillante. Ça je vais pas m'éterniser là-dessus, c'est mon huile démaquillante Yves Rocher Pure Camille, huile micellaire démaquillante camomille de Gassili. Je l'utilise depuis des mois et des mois, je vous en ai parlé plein de fois dans mes favoris, dans mes produits terminés. Voilà, c'est une huile démaquillante que je trouve très efficace. Et voilà, ça c'est un produit que j'utilisais bien avant la grossesse, et c'est mon huile démaquillante juste préférée. Donc voilà, je me démaquille avec ça. Ensuite, une fois démaquillée, je vais me nettoyer le visage. Donc j'utilise dans la marque Jonzac, encore, toujours dans la gamme Réhydrate, toujours la même gamme, le gel nettoyant Dermo Fraîcheur nettoie démaquille tout type de peau sans savon. Donc voilà, ça j'aime bien, c'est un côté vraiment gel. Et le soir ça permet vraiment de nettoyer la peau, parfaire le démaquillage, et la peau est vraiment plus fraîche. Alors, après la différence c'est que je trouve qu'elle est un petit peu plus, c'est un petit peu plus agressif en termes sur ma peau que la mousse nettoyante Catier. Je trouve que après m'être nettoyé le visage, je sens que ma peau tire un petit peu plus comparé à la mousse nettoyante du matin. Donc je pense qu'il est peut-être un petit peu plus abrasif entre guillemets, en tout cas pour ma période actuelle, parce qu'avant je l'avais déjà utilisé et j'avais pas cette impression là. Mais je pense que comme je dis, ma peau
manque un petit peu d'hydratation. À la fin, la peau est vraiment enlevée de toute impureté, de tout maquillage. Ensuite, le soir, j'utilise un tonique, donc c'est celui de chez Caudalie, donc la lotion tonique hydratante pour tout type de peau, pareil, qui est sans parabènes, sans phénoxyéthanol, sans phtalate, sans huile minérale, sans sulfate. Voilà, c'est mon petit, on va dire, rituel rafraîchissement après m'être démaquillée. Et vraiment pour parfaire encore le démaquillage. Au niveau contour des yeux, j'utilise celui-ci, je vous en ai parlé dans mes favoris, c'est la rose musquée de chez Velleda, contour des yeux lissant, préserve la jeunesse de la peau sans parfum. Toujours pareil, c'est un produit bio si je me trompe pas. Donc voilà, moi j'ai plutôt préféré utiliser ce type de contour des yeux le soir parce que c'est vraiment un contour des yeux beaucoup plus riche que sur celui que j'utilise le matin. Ça fait vraiment comme un baume, donc vraiment j'en applique sur tout le contour des yeux et sur les yeux, vraiment pour vraiment bien hydrater, prévenir les petites ridules. Et vraiment c'est un bon contour des yeux, il a une légère odeur plutôt agréable que celui, par exemple celui du matin n'a pas du tout d'odeur. Celui il a une petite odeur qui est vraiment voilà, qui est vraiment sympa. Et je trouve que voilà, le matin j'ai le dessous de l'œil qui est bien hydraté, j'ai très peu de cernes, donc voilà, ça j'aime bien ce petit produit. Et pour la crème hydratante, le soir il me fallait une crème plutôt costaud vraiment, parce que comme je vous ai dit, je sentais que ma peau tiraillait plutôt le soir, et une crème hydratante avec un soin léger, ça m'aurait pas suffi. Je cherchais vraiment quelque chose comme un baume, quelque chose de vraiment repulpant, réhydratant vraiment pour la peau. J'avais besoin, je sentais que j'avais besoin de ça le soir. Et donc je me suis tournée vers cette crème qui est la crème Nuxe Rêve de Miel, crème visage nuit, ultra réconfortante pour peau sèche et sensible. Vraiment la gamme Rêve de Miel, elle est vraiment très agréable. Ça c'est vraiment la crème hydratante, le baume par excellence. Vraiment ça sent divinement bon, ça sent un petit peu le bonbon je trouve, donc ça sent très très bon et c'est vraiment une crème très riche. Ma peau est vraiment très hydratée, le matin vraiment elle est repulpée, elle tiraille pas, et vraiment ça c'est une crème que j'adore. Alors je ne sais pas trop si la compo est vraiment très très bonne, ce serait peut-être le seul hic de ma routine, mais vraiment je sens que j'ai besoin de cette crème vraiment en termes d'hydratation, et vraiment c'est un bonheur à utiliser. Et ensuite pour l'hydratation et la prévention des vergetures du corps le soir, j'utilise des huiles. Donc je vous avais parlé il me semble il y a quelques semaines dans mes favoris que j'utilisais le combo d'une crème Mustela, donc prévention vergeture, et la crème L'Occitane à l'amande. Donc la crème L'Occitane à l'amande j'utilise toujours, mais la crème Mustela je l'ai un petit peu laissée de côté, bien qu'elle était très très bien. Mais comme j'avais dit, la marque Mustela m'avait envoyé un gros colis avec plein de produits, et je vous avoue que j'avais envie de tester plusieurs choses. J'étais quasiment arrivée à la moitié du flacon et j'avais envie d'essayer une autre gamme de produits de la gamme Mustela. Toujours en prévention de vergeture. Et en même temps à côté de ça il y a la marque Delili qui m'a aussi envoyé un produit pour le soir pour la prévention des vergetures. Donc j'ai deux huiles en fait le soir que j'utilise, donc c'est ces deux là. J'ai commencé à utiliser celle-ci avant de recevoir celle-ci, donc de la marque Mustela, prévention vergeture, donc voilà, compatible pendant la grossesse, l'allaitement, sans parabènes, sans phtalate, sans phénoxyéthanol. Pareil niveau compo on est plutôt correct. Vraiment une huile que j'aime bien. Si je devais comparer à la crème, je préfère en fait l'huile en termes d'application, en termes d'odeur. L'huile elle est vraiment hyper confortable, elle s'applique très bien, elle pénètre très bien, elle donne pas ce film gras qui peut être désagréable sur les vêtements par exemple. Et elle est vraiment très très bien. Elle le sent, elle a pas franchement d'odeur non plus. Et c'est vrai que le matin quand je me réveillais, je sentais que la peau de mon ventre était toujours un petit peu huilée entre guillemets. Je sentais vraiment que le produit voilà était toujours bien présent et que ma peau était très ferme, élastique, vraiment bien hydratée. Si vous avez le choix entre la crème Mustela et l'huile, je vous conseillerais l'huile. Et ensuite, donc la marque Delili m'a envoyé son huile prévention vergeture, et je vous avoue que ça a été un véritable coup de cœur. Alors pourquoi donc c'est l'huile sensorielle Rituel Vergeture Soir, pareil, favorise la prévention et la réduction des vergetures, ventre, poitrine et hanches, sans parabènes, sans alcool, sans phénoxyéthanol. Donc niveau compo, je reviens pas dessus. Et vraiment c'est une huile qui a une odeur divine, qui sent exactement quasiment comme la crème que je vous ai montrée, celle que j'utilise le matin, qui sent le popcorn. Donc vraiment au niveau sensoriel c'est
très agréable à mettre ça le soir sur le ventre comparé à l'autre huile du Mustela qui ne sent rien du tout, en tout cas je trouve. Donc vraiment celle-ci, elle est vraiment, elle sent divinement bon. Le spray est beaucoup plus homogène et diffuse beaucoup mieux comparé à celle de chez Mustela. Vraiment elles se font très bien, elles s'appliquent bien, elles laissent pas de film trop gras non plus sur la peau. Et vraiment elle est vraiment tip top cette huile vraiment. Vous pouvez l'utiliser en combo du lait fondant en même temps. Vous pouvez très bien utiliser l'huile et ensuite remettre de la crème en plus par dessus. Moi j'ai choisi d'utiliser la crème le matin et l'huile le soir. En termes de qualité il n'y a rien à dire, mais voilà, si vous voulez quelque chose de plus sympa, de plus sucré et d'agréable à utiliser, c'est vrai que celle-ci elle est vraiment chouette en tout cas en termes d'odeur. Donc voilà, vous savez tout sur mes produits que j'utilise voilà, dans ma nouvelle routine soins depuis que j'attends un bébé. Donc vraiment c'est les produits que je vous conseille parce que j'en suis totalement satisfaite de tout. Pour ma part, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de bisous et on se dit à vendredi prochain. Bye bye.